Bon, alors on va faire un tour de ce dont on a parlé dans les nouvelles au cours des derniers jours avec nul autre que Gilles Proulx et Frédéric Bérard. Bonsoir à vous deux. Allô? Bonsoir. Alors parlons d'abord des vaccins. C'est quand même une bonne nouvelle, Gilles. On nous annonce le début d'une vaccination de masse. Êtes-vous content? Vous me demandez ça à moi parce que je suis le plus vieux. Oui, Mais c'est oui, ça, c'est exactement. Il n'y a pas de doute, c'est une très bonne nouvelle. Il y a toujours des questions quand même à 84 000 il va y avoir les 3 semaines de flottement. Ça peut agacer beaucoup de gens d'un certain âge. Et il va y avoir 2 doses, ça c'est officiel. Mais pour combien de temps la personne va-t-elle être immunisée? Voilà, en gros et en bref et rapidement la réaction. Là. Donc, content, mais en même temps, comme on n'est pas certain d'un certain nombre d'éléments, particulièrement la durée de la protection qu'on aura, votre optimisme est un peu limité à cause de ça. C'est ce que je comprends. Ce qui m'agace aussi, c'est que Pfizer, c'est bien beau, des grands savants qui ont introduit un vaccin, mais pour les personnes à peu de mobilité, comment imaginer aller chercher un vaccin qui se trouve dans un réfrigérateur à moins 85 degrés? Mais là, je pense que vous m'avez appris que c'était changé depuis ces dernières, heures. Le New York Times a annoncé ce matin que les autorités fédérales allaient donner dans quelques jours l'autorisation à Pfizer de mettre ça dans un frigo régulier, dans un congélateur régulier à vaccins pour... on va donner l'autorisation dans quelques jours. Alors, Frédéric, comment tu vois ça? Es-tu content, toi? Dites-moi quelqu'un, vous êtes content, là? Mais je crois rien. C'est pas une bonne journée, ça, aujourd'hui? Oui, mais c'est excellent, mais... J'aimerais juste rappeler que ça fait quand même 2 semaines que je dis à ce show-là, sinon 3, que ça s'en vient, que la lumière est au bout du tunnel, que les vaccins sont presque là, qu'on va s'enfarger dedans en mai-juin. Tant mieux, ça devance peut-être même un petit peu l'échéancier en quelque sorte. Et il y en a d'autres qui s'en viennent. Le vaccin de Johnson Johnson va être évalué par la FDA aux États-Unis le 26. Il y a AstraZeneca qui risque de débattre ici. Ce sont 2 vaccins à 1 dose chacun, ce qui viendrait changer encore une fois la dynamique. Et si je peux dire, pour terminer, je suis surtout content, moi, pour les personnes âgées qui sont celles qui en ont le plus souffert, de toute évidence. Le taux de mortalité a été trop important. C'est gênant dans une société riche comme la nôtre, ce qui est arrivé là au Québec. On a plus de 10 000 morts, notamment dans les CHSLD. Donc, on les priorise, qu'on en prenne soin. Franchement, à mon sens, ça tombe sous le sens, mais chapeau. Et puis, espérons qu'il n'y arrive plus jamais une débandade comme celle-là. Alors, ça, c'est dans les nouvelles positives. C'est la nouvelle positive, mais il y en a peut-être une autre. En tout cas, ça change le ton. C'est M. Trudeau qui rencontre M. Biden aujourd'hui. Ils sont rencontrés virtuellement parce que la COVID fait en sorte qu'il faut avoir de la distance. Alors, Gilles, là, sur le ton, c'est sûr qu'il y a une amélioration entre ce qu'il y avait autrefois. M. Trump, mettons, il insultait Trudeau, il cognait dessus. Même, je me souviens, quand il était venu dans Charlevoix, quand il quittait après ça dans son avion, il avait tweeté pour dire que Trudeau ne savait pas vivre, puis c'est un hypocrite, puis n'importe quoi. Alors, est-ce que, sur le ton, ça va mieux, mais sur le fond, est-ce qu'on va avoir des gains, le Canada, le Québec? Ben voilà. C'est sûr qu'au moins l'avantage de notre ami républicain, il nous faisait rire tous les matins dans les nouvelles. Mais maintenant, dans ce cas-ci, il ne faut pas oublier que les démocrates sont tout aussi, sinon beaucoup plus protectionnistes que ne le sont les gens du Parti républicain. Et je pense que le Canada peut perdre un peu, surtout que les provinces de l'Ouest. Il y a le fameux tuyau de pétrole qui ne se rendra pas. Le Québec est quand même un petit peu avantagé vu sa corrélation, c'est sa mission de œuvrer à l'épanouissement de l'air pur et par le biais de l'électricité. 70% de notre commerce dépend directement des Américains, 75% pour le Canada. Alors, je pense que le perdant, ça doit être l'Alberta, la Saskatchewan. Et ce qui m'agace là-dedans, c'est que, évidemment, cette perte pour les Albertains va faire en sorte que tôt ou tard, c'est le Québec, avec son progrès, on l'espère, qui va offrir de la péréquation à l'Ouest. Ah oui, l'inverse. On a toujours été, voilà. On disait on vivait de l'aide sociale du reste du Canada, et là, vous pensez que c'est l'inverse. Et là, je lis le doute dans le sourire de Frédéric. Frédéric, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Bien, sur la péréquation, celle-ci elle existe depuis 1959 et il n'y a pas une fois où le Québec
en a payé davantage qu'il en a reçu, là, si je peux simplifier ça comme ça. Et moi j'ai le même espoir que Gilles. Le jour où on en paiera de la péréquation, ça voudra dire qu'on a atteint une vitesse de croisière de point de vue économique. Mais penses-tu qu'avec Biden, ça va aller mieux, oui ou non? Ben, non. Ben, Non. en fait, sur la forme, ben oui, tu sais, il était mieux jasé avec Obi-Wan Kenobi qu'avec Darth Vader, là. On s'entend. Une fois qu'on a dit ça, par contre, je suis d'accord avec Gilles aussi. Biden, c'est un protectionniste. Le Parti démocrate, c'est pas un parti de gauche, c'est un parti au mieux de centre-droite, mieux du mieux. Et là, évidemment, il y a des impacts économiques aux États-Unis, notamment du fait de la COVID. Donc, je m'attends à ce qu'il resserre les règles encore davantage. Mais au moins, on va retrouver une certaine normalité, un certain savoir-vivre. Et peut-être qu'il ne faut pas oublier la chose suivante. Si jamais il y a des accrochages techniques avec Biden, Trudeau est quand même un bon chum encore de Barack Obama et pourra passer par l'ancien président pour passer ses messages à Biden en question. OK. Non, c'est intéressant. Mais tu as raison de le souligner. Ils sont viscéralement protectionnistes de toute façon, les démocrates et les républicains. Ça fait partie de l'histoire américaine. Je voyais aujourd'hui que la première résolution qui a été adoptée par le Congrès lors de la création, il y a 200 quelques années des États-Unis, ça a été une taxe de 10 sur le bois en provenance du Canada. Alors, on va faire une pause et au retour, on va parler d'un autre Trudeau, le Trudeau père. Et Gilles avait le feu derrière en lisant la nouvelle aujourd'hui. On en parle dans 3 minutes. Alors, on a une nouvelle perspective historique ce matin quand des documents ont été rendus publics, des documents qui étaient secrets jusqu'à maintenant, qui étaient cachés, et qui nous montrent que Pierre-Éliott Trudeau avait demandé à des intervenants économiques du Québec de s'organiser pour que le PQ mange ses bas et qu'on ait un plus gros taux de chômage après l'élection du PQ de façon à discréditer l'idée souverainiste. Alors, Gilles, réaction? C'est une nouvelle dégoûtante de voir que Pierre-Éliott Trudeau, un homme dit démocratique, avec Paul Desmarais, qui n'a jamais créé d'emploi, ce milliardaire, qui a grossi sa poche d'argent avec des achats d'actions, rien de plus, qui vont travailler cyniquement à diminuer un gouvernement démocratiquement élu. Et le Parti québécois n'avait pas de leçon à savoir en termes de démocratie, est-ce que je sache bien. Alors tout ça pour nuire à un point tel. Et le même Parti libéral qui, dans ses campagnes par la suite, va arriver avec des slogans pour élire des libéraux au Québec. Parle fort, Québec! Élisez des libéraux! Oui, on a eu 74 silencieux, comme Roch Lassalle, qui était le seul conservateur, qui avait résisté pour déplorer justement les 74 silencieux qui devaient parler fort au nom du Québec. C'est honteux, une nouvelle dégoûtante et absolument inimaginable de voir que Trudeau, un démocratique, est allé aussi loin dans la diminution de son propre peuple. Alors, comment tu réagis face à ça, toi, Frédéric, quand même? C'est la CBC qui sort la nouvelle, en plus, des documents, des échanges de documents avec l'ambassadeur américain. On lui fait part de cette stratégie-là. On va serrer la vis économiquement au Québec, comme ça, l'idée d'indépendance, c'est mort. C'est très cynique, quand même, non? Oui, si la nouvelle est vraie, et là, j'accuse pas la CBC de diffuser de la fausse nouvelle, mais en droit, c'est ce qu'on appelle très clairement du oui-dire. L'ambassadeur aux États-Unis dit que Trudeau lui a dit qu'il avait parlé à Desmarais pour que, est-ce qu'on sait si ça s'est déjà passé? C'est pas clair. 2, Gilles, il y a une contradiction dans ce que tu as dit. Tu dis que Desmarais n'a jamais créé d'emploi, il n'a jamais rien foutu au Québec. Alors, comment il aurait pu nuire à ce moment-là? Ah, c'est un bon argument. C'est vrai, Gilles, vous êtes tiré dans le pied en disant ça. Là. Non, pas du tout. Il a fait des actions pour grossir son influence de milliardaire. C'est évident. Ça n'a pas été un gros créateur d'emplois. C'est pas un gars qui nous a annoncé au cours de diverses conférences. Voici, moi, Paul Desmarais, Power Corporation. Non, mais Gilles, ce que Frédéric dit, c'est du oui-dire. C'est qu'un tel a dit ça à l'autre. Ah, ben oui, mais là, c'est quand même des textes auxquels on a accès après ces années de silence, quoi. Si on n'est pas capable de se fier à une déclaration de quand même un diplomate américain, à qui faisons-nous confiance? Frédéric. Mais en fait, là, est-ce qu'on a des preuves que Desmarais, dans les années 70, a, par exemple, envoyé des employeurs? Moi, je ne sais pas. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça fait partie un peu de la game diplomatique. Et là, je ne suis pas en train d'excuser Trudeau, là. Comprenez-moi bien. Je suis juste en train de dire, si Washington, qui n'était très clairement pas en faveur de l'indépendance du Québec, là, on va s'entendre là-dessus,
demande à Trudeau, hey, as-tu un plan pour empêcher le PQ de progresser avec son idée d'indépendance? Et tout ce que Trudeau trouve à dire, ouais, j'ai parlé à mon chum Desbarrets, il va scraper des jobs au Québec, inquiète-toi pas. Je veux dire, je connais pas un chef d'État ou de gouvernement. Toi, t'entends dire, il a dit ça pour avoir l'air proactif, il a dit ça aux Ouais. Américains pour avoir l'air proactif. Bon. Ben, trouvez-moi un chef d'État ou de gouvernement dans le monde devant une menace d'indépendance d'une des parties de son pays qui dirait pas un truc du genre. Écoute, on a vu l'Espagne avec les Catalans et tu es prêt à faire n'importe quoi quand tu veux pas que ton pays... Ben, puis, Mais je rappelle à mon ami Frédéric que Nelson Rockefeller, un milliardaire là aussi, à l'époque, évidemment, avant l'arrivée de Vite, Gilles, il me reste gouvernement, quelques secondes. à l'époque de 1976, disait si le Québec fait l'indépendance, ça sera son droit. Nous allons encore faire des affaires avec eux parce que 70 nous avons un commerce intense. De toute façon, messieurs, il ne s'est rien passé, puis on l'a essayé 2 fois plutôt que. Merci d'avoir participé à l'émission. On se retrouve demain à l'heure habituelle. Bye.